Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va faire une petite séquence uniquement sur les pions. Voilà, donc rappelez-vous la dernière vidéo, on avait regardé donc les mouvements de chaque pièce. Et donc là aujourd'hui on va travailler un petit peu sur les pions. Donc un petit rappel, donc les pions on peut avancer de 2 cases, donc ça c'est en début de partie, où, voilà, quand le premier pion se déplace, le premier mouvement on va dire, il peut se déplacer de 2 cases, on est d'accord? Ou alors d'une case, ok? Donc quand le pion a fait ses 2 premières cases, ensuite il ne peut se déplacer que d'une seule case, voilà, ok? Voilà, il ne peut pas se déplacer de 2 cases à chaque fois. C'est toujours juste au début. Voilà. Ensuite, une case. Ok, voilà. Alors, il ne peut jamais aller en arrière. D'accord? À partir du moment où il est parti, c'est fini. Il ne peut plus revenir en arrière. C'est-à-dire faire le demi-tour, quoi. Ok? Donc, par exemple, on peut aussi se déplacer en diagonale, mais juste pour éliminer un pion adversaire, pour manger un pion adversaire. Voilà. Donc, voilà, il peut soit aller en avant, pour éviter de se faire manger, ok, soit manger en diagonale. Voilà. Voilà. Alors il faut savoir que les pions qui sont liés sont toujours plus forts qu'un pion isolé. Par exemple, on va mettre 2 pions comme ça. Donc ils ont beaucoup plus de force qu'un pion qui va être tout seul comme ceci. Voilà. Un autre exemple, si par exemple on a 2 voire 3 pions liés dans la même rangée, ok, on appelle ça la phalange. Voilà. Une phalange de pions. Vous avez aussi une règle assez sympa, c'est la prise en passant du pion. Donc voilà, donc quand le pion blanc par exemple se trouve à la limite sur la limite des pions noirs, et que le pion noir par exemple avance de 2 cases, vous pouvez faire donc la technique dite de prise en passant. Voilà, donc qui se fait comme ceci. Voilà, donc vous prenez le pion noir, je recommence, si par exemple le pion noir avance de 2 cases et se trouve au même niveau que le pion blanc, vous pouvez faire une prise en passant. Voilà. Donc vous n'êtes pas obligé de le faire, vous pouvez aussi avancer, voilà, mais ce déplacement de 2 cases vous permet de prendre le pion noir. Voilà. Vous avez aussi la technique du pion avancé, sinon on va pouvoir les attaquer. Voilà. Il y a donc aussi les pions avancés et les pions arriérés. Par exemple, dans le cas où il y a une phalange, on peut donc décider de faire avancer le pion, donc d'où le mot pion avancé, et qui va permettre, par exemple, de contrôler les cases noires à 2 reprises, c'est-à-dire ici et ici. D'accord? Plus tard, je vous donnerai les positions exactes avec les chiffres et les lettres. Voilà, donc là on peut voir dans une position avancée le contrôle de 2 cases noires et le contrôle de 2 cases noires. On peut faire la même chose ici, le contrôle de 2 cases noires. Voilà. Donc cette position de pion permet dans certains cas donc
une position qui est très très forte, ou alors qui peut aussi être faible dans d'autres cas. Voilà. Ensuite, vous avez le pion arriéré. Donc celui-là, c'est un pion qui ne peut pas être soutenu. Par exemple, s'il avance, comme celui-ci, voilà, et ben, il va être mangé et il n'y aura aucune protection derrière. Voilà. Je ne sais pas si j'étais bien clair. Donc un pion arriéré, par exemple, on va dire ce cas de configuration, le pion va avancer et il n'a aucune protection. Voilà. Ah oui, alors peut-être que, admettons, on va faire cette méthode-là. Par exemple, donc c'est un pion arriéré, c'est un pion qui est surtout en arrière, en retrait, et qui n'a pas de protection. Voilà. Donc par exemple là, il va être obligé d'avancer et rien ne le protège. Donc là, il peut être mangé sans crainte. Voilà. Donc si vous avez des choses à dire ou des conseils à me donner, ben, vous pouvez les mettre dans les commentaires. Et voilà, donc j'espère que cette petite leçon vous a plu. Moi, j'apprends en même temps un petit peu, hein. Il y a des choses que je ne connais pas. Et en fait, ça me passionne un peu. Et donc, voilà, j'apprends en même temps. Et si je fais des erreurs, ben, j'en suis désolé. Mais vous pouvez mettre dans les commentaires des choses qui ne vont pas, ou alors des petites astuces en plus concernant les pions, concernant le cours d'aujourd'hui. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Pensez à vous abonner, un petit like, et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!